Aujourd'hui, 18 juin 2023 est la journée contre le discours haineux et le moment de réfléchir sur les motivations de ce discours. Au Cameroun en particulier, où ce discours est en train de prendre de l'ampleur. En réalité, il faut que chaque segment de la société se reprenne et se pose des questions sur son rôle dans la propagation de ce discours de haine. Il est inadmissible et incompréhensible que des Camerounais qui sont censés vivre ensemble développent ce type d'animosité grave qui mène à la mort de tous finalement. Je me suis rendu récemment à Kigali, au Rwanda, et j'ai eu le privilège, triste bien sûr, de me rendre au musée du génocide. Je vous invite à aller voir ce musée, même si c'était de nuit, mais quand même, les effluves qui sortent de là ne sont pas du tout réconfortantes. Est-ce le chemin que nous voulons prendre? La réponse est manifestement non. Et pour que nous ne le prenions pas, il faut bien sûr non pas regarder les conséquences du discours, mais plutôt ses causes, qui, à mon avis, baignent davantage dans l'injustice, dans le malaise économique, le malaise social, le mal-être grandissant des Camerounais. Il faut que nous tous, autant que nous sommes, regardions ce que nous pouvons faire pour être non pas le problème, mais la solution au problème. À quelque niveau que nous nous trouvions, nous pouvons toujours faire quelque chose pour que les choses aillent mieux. Today is the 18th of June 2023, which is dedicated and devoted to the fight against hate speech. Hate speech is a very dangerous, extremely bad phenomenon that will lead everyone to death and to sure discomfort. So the question is, what is the reason for the blossoming of that hate speech today? It seems to me that it is the fact that people are feeling very ill at ease. People are feeling more and more uncomfortable in life and are trying to look for ways to explain that uncomfortable situation and throw it on other people. In fact, we should look not at the consequences of hate speech, but at the causes of hate speech. It seems to me that a more just society, a more equitable society will bring not an end, but at least a lessening of that kind of feeling. I went recently to Kigali in Rwanda, and there I saw the consequences of hate speech. When you get there, you don't ask where does it lead us to. You see where it leads us to. It leads us to decimation and to total negation of humanity. So please, let's make sure that we don't start that journey. Let's make sure that we strive to be part of the solution to the problem and not part of the problem itself. Everyone at its own level, at its small level, can do something for things to get better. Thank you very much and good evening. Ici, au musée du génocide et du souvenir, il y a 250 personnes enterrées à cet endroit. 250. Et ça veut dire mémoire, unité, renouveau. Ne pas oublier, c'est ça que ça signifie, ne pas oublier. Donc ne pas oublier ce qui s'est passé ici en 1994.
Il y a ici 250 personnes qui sont enterrées à cet endroit-ci, à Kigali, dans la capitale du Rwanda. Here you have 250 people who are actually buried here. And what you see here means do not forget. Do not forget. Remember, unite, and renew. This is a message to all Africans. It's a message to the entire world. Not to forget and not to hate. This is a message. Because unfortunately, this is a result of hatred. Donc c'est un message qui est envoyé au monde entier. De ne pas haïr. Parce que le fruit du résultat, le voici. Devant vous, ici. Et ce n'est pas très beau. Il faut faire très attention. Les entrepreneurs de la haine doivent faire très attention. Nous sommes ici au musée du génocide de Kigali. Et il faut réfléchir avant d'agir. Ici, c'est la flamme du souvenir. Pour ceux qui sont décédés, this is a flame of remembrance of those who are gone. A tribute to all of those lives lost.